Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro des poissons pour ce mois de septembre. Alors, petite précision ici, ce ne sont pas des prédictions. Chercher à voir l'avenir, c'est souvent fuir son présent et je ne souhaite pas nourrir cela. Mais dans ces guidances, on vient plutôt explorer ensemble les énergies que vous portez en ce moment. Vous pouvez les voir un petit peu comme une rivière qui vibre à une certaine fréquence, ça crée des ondulations, un courant, et c'est ce courant qui vous portera durant ce mois de septembre. Donc le but en fait c'est que vous puissiez vous placer en tant qu'observateur, observatrice de ces énergies qui vont résonner en vous et influencer justement ce courant en nourrissant les énergies que vous souhaitez pour votre demain. Ok? Allez, c'est parti, on va tirer 3 cartes pour aller voir votre énergie, mes amis les poissons. Hop, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Allez. Donc la première carte tirée va vous représenter, ça va être un peu l'énergie que vous incarnez durant ce mois de septembre. Un petit peu votre état d'esprit. On a la tour. Hop. En deuxième, on a le pendu. Et on va tirer une dernière. Donc il va y avoir un grand changement là, une sorte de bouleversement, mais positif, excusez-moi, avec cet arcane numéro 16 de la tour, en fait, une sorte de grand changement extérieur ou même intérieur, un relâchement de tension, peut-être des nouvelles compréhensions. Ça parle aussi également de révélation. Alors attendez, hop, ça va bien sortir quand même. Sinon, je vais la piocher. Voilà. Et on a l'arcade du jugement. Ok. Donc des arcades majeures quand même assez puissantes. Avec la numéro 16, donc on s'aperçoit qu'il va y avoir une sorte de... peut-être une libération grâce à des compréhensions, à un éveil, qui va vous permettre de retrouver une créativité, de vous sentir inspiré. Mais on voit qu'il va y avoir un bouleversement, on va détruire cette tour pour... rebâtir des nouvelles fondations qui vont être plus solides. Voilà. C'est comme si qu'il y avait une sorte de tension, quelque chose qui était accumulé déjà depuis un moment, et on voit comme un bouchon de champagne là qui est en train de libérer cette tension, et qui va vous permettre un petit peu de libérer pleinement peut-être votre essence, voilà, et de se débarrasser peut-être de croyances limitantes, d'anciennes manières de voir, ou alors d'un environnement qui un petit peu nous écrasait ou nous emprisonnait. Donc moi je le vois comme une libération qui va vous permettre vraiment de retrouver cette créativité, cette inspiration et surtout en fait, de rebâtir cette tour, voilà, depuis ses fondations. Ça peut parler de tout un tas de choses, d'un déménagement, d'une séparation, mais pour le bien justement de soi, pour se retrouver soi-même. Mais ça peut parler justement d'un changement de métier, d'environnement qui va créer ce bouleversement, mais qui va permettre de se retrouver, voilà, de se révéler et voilà, c'est un peu cette destruction qui précède la création, donc grand changement extérieur ou intérieur, mais en tout cas ce qui va créer des compréhensions et puis un relâchement de la tension. Dans son opposition, on va voir que cette énergie qui va un petit peu vous bouleverser, il ne va pas falloir qu'elle vous freine, il ne va pas falloir qu'elle vous isole ou qu'elle vous bloque dans certaines actions. Il va falloir traverser cette énergie du pendu dans son côté positif. C'est l'arcane numéro 12, excusez-moi, c'est le renversement d'un petit peu des valeurs et des attitudes, on en revient. C'est le moment peut-être de lâcher prise sur certaines attentes. Les choses doivent se passer, donc on va essayer d'être dans cette patience, sans forcément se victimiser ou se sacrifier ou d'être dans une stagnation, mais on va être dans cette patience pour s'abandonner aux choses et à laisser nous traverser. Donc il va y avoir un moment de gestation peut-être pour faire le bilan, voilà, pour pouvoir se reposer aussi, et toujours en accumulant des nouvelles compréhensions, en utilisant cette patience justement à des fins justement bénéfiques pour vous, qui va vous permettre de voir les choses d'un angle de vue différent, d'avoir tout justement ces nouvelles compréhensions et puis et vous accorder peut-être un petit peu de repos. Ok. Et le déploiement, le résultat de tout ça, ça va vous permettre que vous allez arriver forcément à un carrefour de votre vie où il va falloir faire un grand choix. Donc c'est un petit peu l'appel de votre âme, cet arcane de jugement. On va vous appeler à le suivre en fait, à être justement dans ce... Vous êtes à un chemin de croix, il va falloir prendre une décision.
et qui va vous mener vers une vie qui sera plus alignée avec vous-même. Hein, voilà. Donc il va falloir être à l'écoute, voilà, de votre intériorité, parce que vous allez être, suite à ce bouleversement, à ce grand changement dans votre vie, qu'il soit extérieur ou intérieur, il va avoir une nouvelle direction à prendre, une sorte de renaissance qu'il va avoir pour aller peut-être vers une mission de vie ou alors une vocation. Voilà. Mais en tout cas, il y aura peut-être ce côté aussi, le fait de bouleverser les choses, de voir les choses d'un angle de vue différent et de changer peut-être certaines manières de voir et de penser et d'agir. Et ben peut-être aussi qu'il va y avoir une reconnaissance au niveau de votre environnement. Les choses peut-être vont évoluer et vous allez avoir peut-être la reconnaissance que vous attendiez déjà peut-être depuis un moment. En tout cas, il y a peut-être un choix, une direction à prendre et c'est pour le bien en fait le bien de votre alignement en fait d'aller vers une vie qui est un peu plus alignée avec vous-même, qui vous correspond un peu plus. Voilà. Donc ça vous appelle un petit peu à suivre en fait ce qui vous anime, voilà, et ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Voilà. Donc un gros bilan pour vous, les amis, les poissons. On va tirer tout de suite les arcanes majeurs, les arcanes mineures, excusez-moi, du tarot d'Alexandre Rodorowski. Ok, le tarot dit de Marseille. Hop, donc on va tirer une carte par énergie, donc l'élément de la terre, qui va concerner un petit peu tout ce qui va être la matière, le financier, la santé, le sens du corps. Donc il va y avoir l'élément de l'eau que je vais tirer, qui va concerner tout le domaine un peu émotionnel, affectif, relationnel et sentimental. L'élément de l'air qui va concerner un petit peu vos idées, vos pensées, l'intellect, la réflexion, tout ce qui provient un peu du mental, mais aussi de la parole. Et il y a aussi l'élément de feu qui va un peu parler de vos désirs, voilà, votre feu intérieur qui vous pousse à la passion, à la créativité et également à la sexualité. Allez, c'est parti avec les deniers. Hop. Ok. Donc là, on a deux cartes. Deux cartes qui sont tombées à l'endroit. On a le 2, 4, 6, 8, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est le moment où justement on a envie de vivre ses idéaux dans la matière. Voilà. Il y a peut-être un truc qui est en suspens, voilà, comme si qu'il y avait la naissance de quelque chose qui arrivait. En fait, vous êtes, moi j'aime bien le voir, en fait, vous êtes à un repas de famille, vous préparez, vous mettez les petits plats dans les grands, tout est prêt, la nourriture est prête à servir, vous avez fait une magnifique table, tout est là, mais il manque une seule chose, c'est que les invités arrivent, en fait. Donc vous êtes à une sorte d'accomplissement, là, une réussite matérielle, en tout cas dans la matière, et ça peut être financier également, mais qui va vous permettre d'aller de profiter des plaisirs de l'existence. Voilà. Vous allez arriver après au numéro 10, où ça va être vraiment cette prospérité matérielle, que ce soit familiale ou financière. Et donc il y a ce côté où vous allez... Voilà, ça va vous procurer un certain plaisir, en tout cas, je le vois comme ça. Donc ça peut être au niveau santé, ça peut être au niveau familial, mais aussi professionnel, comme si il y avait un projet, un truc qui était en gestation, qui était prêt à naître. Et donc là, on voit, ça va vous permettre un petit peu vu que vous faites le bilan et que vous allez vers ce que vous souhaitez vraiment et que vous allez vous positionner par rapport à cela. Et donc là, vous allez pouvoir affirmer vos valeurs, voilà, aller vers cet accomplissement dans la matière et ressentir voilà, une certaine joie, un certain bonheur et de profiter vraiment des plaisirs de l'existence et de la vie. Donc là, je le vois bien comme ça. Et derrière, on a le cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, en fait, montre un petit peu ce côté où qu'il va y avoir un changement qui va être radical. On en revient avec cette tour. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va libérer une tension, voilà, qui va vous amener des nouvelles compréhensions, qui va peut-être vous permettre de revoir des choses différemment. Mais cette chose va arriver assez rapidement pour un bonheur, justement, une certaine prospérité dans la matière. Et donc là, le cavalier montre ce côté où c'est un changement qui va vous permettre d'être entreprenant, de faire les choses correctement. D'être là pour les autres. C'est une énergie d'appui, de soutien, parce qu'il y a ce dynamisme qui va être retrouvé. Et donc une sorte de nouvelle routine qui va se mettre en œuvre pour vous, les amis les poissons, courant ce mois de septembre. Donc après, on pourrait voir un peu ce côté où peut-être des nouveaux concepts de vie, des nouvelles idées, des nouvelles pensées qu'on a envie de partager. Et donc, je le vois un petit peu, il y a cette phrase aussi
que le cavalier un petit peu peut transporter, parce que c'est un peu le niveau le plus haut de la cour. Et c'est celui qui va transporter un petit peu, c'est le messager du roi qui va transporter aux autres royaumes ses valeurs et ses idées. Et c'est un petit peu le concept du verbe, en fait, de la parole qui va se faire amour, qui va permettre la libération des peurs ou des inquiétudes qu'il pouvait avoir, de par justement son changement radical, le fait d'être entreprenant, dynamique et d'apporter avec lui justement de nouveaux concepts. Des nouveaux concepts de vie. Ok, ça c'est pour dans la matière, hein, les amis, les poissons. Donc soit ça vous concerne par rapport à votre santé, au matériel, à l'immobilier, au financier, ou encore à des choses palpables, physiques, qui risquent d'arriver courant ce mois de septembre, voilà, et qui risquent de bouleverser certaines choses. Ok. Là, on va partir sur l'élément de l'eau. Donc tout ce qui va être dans le domaine émotionnel, relationnel et sentimental. Et là, on tombe sur le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Donc là, une sorte de dualité peut-être dans l'émotionnel. C'est le côté où en fait on est dans... On est tombé quand même dans son beau côté, donc on laisse place un petit peu à la rêverie. Voilà. C'est des pensées qui sont en attente d'une action. On voit qu'il y a une fleur qui est en train de s'épanouir, mais elle est enfermée encore, elle est encore dans le mental. Il y a une sorte de réflexion, on a besoin de réfléchir à des choses, peut-être de négocier, d'être un peu plus diplomate, de faire un choix. Il y a une sorte de dilemme, soit de par une opposition extérieure, mais il y a un côté où on va user de compromis pour essayer d'arranger une certaine situation dans le domaine émotionnel, affectif ou sentimental. Hein. Donc ça peut parler même dans le relationnel, dans le milieu professionnel, hein, mais ça peut être aussi dans votre couple ou avec votre famille. En tout cas, ça, on vous appelle en fait un petit peu en tant que conseil à pas... vu que là, on voit que c'est un petit peu en ébullition et qu'il y a une sorte de pensée et de réflexion qui est en attente d'agir. Donc de ne pas peut-être agir avec impulsivité, de prendre son temps justement pour bien user de compromis, de diplomatie, d'être dans ce côté où on va faire un choix juste derrière. Donc ne pas être dans de se sentir déchiré à être dans ce dilemme et à pas savoir quoi choisir. Voilà. Donc à ne pas vous limiter, à laisser le temps que cette fleur s'épanouisse vraiment pour laisser sortir un petit peu vos pensées. Donc il y a peut-être, encore une fois, un choix à faire, un dilemme, une opposition. Et là, il va falloir user de compromis pour pouvoir justement exprimer les choses clairement et passer à l'action avec quelque chose qui résonnera avec vous et qui sera juste aussi avec votre environnement. Okay ? On va passer tout de suite à l'élément de l'air. Donc cette énergie de mental, de réflexion. Hop. Donc il y a pas mal de cartes. Donc là, c'est tout ce que vous pensez, vos idées. Et vos pensées, vos idées tournent beaucoup autour de l'émotionnel. On a ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe, en fait, qui parle c'est le bonheur total qui est assuré, c'est le moment des réjouissances, c'est le côté où on a réussi à écarter un petit peu les obstacles du passé, dans le domaine relationnel, sentimental. Et donc, il y a une sorte d'achèvement, parce qu'on apprécie pleinement ce qu'on possède au moment présent. Et donc là, c'est dans le domaine des pensées. C'est peut-être votre façon de voir aujourd'hui que vous appréciez ce que vous avez, ce qui va venir à vous. Peut-être cette chose qui va arriver dans la matière, qui est en gestation. Et donc, il y a une sorte pour moi, comment on peut appeler ça, de vie émotionnelle comblée, voilà, un petit peu, voilà. Donc il y a un certain succès là-dedans, et puis une sorte d'achèvement qui est prêt à arriver avant qu'on arrive à ce numéro 10. Il y a cette reine d'épée à côté qui est juste là, qui regarde justement ce contentement, le fait que vous appréciez ce que vous avez au moment présent, vous êtes dans la satisfaction et dans la gratitude. Et donc là, il y a cette reine d'épée quand même qui est là pour garder quand même les pieds sur terre. C'est une femme qui est indépendante, qui est gracieuse. Donc ça peut représenter
quelqu'un dans votre environnement. Mais c'est ce côté où on a envie de communiquer aussi, d'aller dans les débats, de rester rationnel aussi. Donc de ne pas se laisser porter par voilà, tout le plaisir forcément qu'on ressent, et puis rester un petit peu réaliste, les pieds sur terre. Et donc on a envie de... C'est une femme qui est un peu... qui peut paraître rigide, mais elle est déterminée, elle analyse la situation. C'est une femme qui est entreprenante, qui est intellectuelle, et qui veut rester objective, excusez-moi. Donc là, ça vous appelle que peut-être qu'il va y avoir une communication qui risque justement d'être importante afin de défendre ses opinions par rapport justement à cette vie émotionnelle, à ce bonheur que vous ressentez en ce moment, ou que vous êtes sur le point de ressentir. Hein. Mais en tout cas, ouais, peut-être que ça peut parler justement des obstacles qui restent encore à écarter pour arriver peut-être à cet achèvement. Donc peut-être qu'on vous appelle à être dans cette communication, à rester rationnel, à rester objective, et être justement dans ce côté à partager ses opinions, voilà, à rester déterminé peut-être sur ses valeurs aussi, et à défendre ses idées. Et puis là, on a le 5. Voilà, donc on rappelle ce 5, le 5, c'est le changement. Donc là, on est encore dans cette énergie de coupe, elle est tombée à l'endroit, donc on voit qu'il y a quelque chose encore qui est en gestation, qui va arriver, qui est sur le point d'arriver, mais ce qui va vous permettre d'avoir ce nouveau point de vue, d'avoir cette prise de conscience. C'est comme si, par rapport à ces difficultés peut-être du passé, au niveau émotionnel, peut-être qu'il y a eu des difficultés, parce que ça c'est dans vos pensées, c'est dans votre mental. Et en fait, peut-être qu'il y a eu des difficultés dans le passé, au niveau émotionnel, des souffrances du passé, et que là aujourd'hui, vous le prenez bien, vous n'êtes pas justement dans ce côté où vous ressentez la douleur, vous êtes dans cette déception, et que finalement vous êtes dans cette nostalgie en fait, et vous commencez à douter de vos sentiments, et puis dans cette mésentente, voilà, au point de vue émotionnel. Donc là, vous êtes plutôt dans ce renouveau sentimental, grâce à justement aux choses qui sont en train d'arriver dans votre vie, les projets qui sont en train de naître, et ça vous permet d'aller de l'avant, de renouer les liens par rapport aux difficultés du passé. Et c'est une situation qui va s'arranger. Ça parle aussi, voilà, on voit un petit peu, ça fait un peu comme un fœtus qui va sortir, comme la naissance d'un enfant. Et donc là, c'est vraiment ce côté où les choses vont s'arranger, on trouve des solutions, voilà. Et on n'est pas... en fait, tout ce qui est regrets sont oubliés, voilà. Ça va parler également justement de ce changement de perspective que vous allez avoir, de cet angle de vue différent avec la naissance de votre projet. Et donc là, vous allez laisser partir pleinement le passé, en fait. Vous allez aller dans une sorte de communion, et après le 5, on arrive vers le 6, qui est le choix du cœur, le plaisir d'aimer, de s'aimer soi-même, de faire ce qu'on aime. Et voilà, donc là, il y a un grand changement, un renouveau sentimental. Vous souhaitez aller de l'avant, de renouer les choses par rapport peut-être à des difficultés émotionnelles ou des souffrances du passé dans le domaine relationnel ou sentimental. Ok ? Et donc là, on va partir sur l'élément du feu, pour tout ce qui va être la créativité, les désirs, ainsi la spiritualité. Hop. Ok. Donc là, on va avoir... Les deux sont tombés à l'envers. Donc je vais les interpréter dans leur côté un peu plus sombre. Donc là, il y a ce côté où... peut-être qu'il va y avoir justement... parce que ici, c'est l'élan, c'est le sursaut d'énergie, ça peut parler de naissance, justement. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va être retardé. Et puis là, les tombées dans ces l'as de bâton, c'est les nouveaux projets, une intuition qui est renforcée, la naissance de quelque chose. Là, elle est tombée à l'envers, c'est peut-être comment on peut dire, un retard, voilà, qui va un petit peu bloquer ce projet. Mais en tout cas, il y a ce côté énergie un petit peu gaspillée ou éparpillée, parce que c'est vraiment un grand sursaut d'énergie, ces tasses de bâton. C'est vraiment
la chose qui vous pousse à faire le premier pas pour engager quelque chose de nouveau et qui vous passionne, qui vous anime en fait de l'intérieur. Et donc là, il y a peut-être un petit retard qui n'est pas de votre ressort, qui va vous réfréner. Et le conseil, ça va être justement voilà, que les choses qui peuvent vous arriver ne doivent pas freiner vos projets, ne doivent pas freiner non plus votre créativité, et donc de continuer d'avoir cet élan, cette vitalité, surtout cet enthousiasme, parce qu'aujourd'hui, vous appréciez ce que vous possédez, ce que vous avez, vous faites un petit peu table rase un petit peu des anciens conflits au niveau émotionnel, relationnel du passé, donc vous laissez partir ce passé, et vous êtes dans un changement de perspective, donc de garder cet enthousiasme, ce courage, ce côté passionné, pour que enfin justement cette naissance de projet puisse arriver. Donc ne vous laissez pas freiner par un quelconque retard qui provienne de vous ou de l'extérieur. Et derrière, on a ce 8 d'épée. Donc ce 8 d'épée, pareil, c'est le côté où on a ce sentiment peut-être de se sentir piégé. Voilà, c'est un isolement qui n'est pas voulu. Voilà, c'est comme si que c'était, mais c'est un peu plus le mental qui va nous emprisonner. Et donc là, c'est le côté qu'il va falloir peut-être ne pas s'identifier à ses croyances et de se délivrer plutôt que de se limiter. Donc là, il va falloir justement briser ces limites qui nous empêchent justement de relâcher toute cette tension. Même s'il doit y avoir des retards dans un projet, dans une conception, ne pas justement de supprimer un petit peu ces obstacles qui nous permettraient de mener à bien ce projet ou la chose qui arrive à vous durant ce mois de septembre. Donc on vous appelle quand même avec ces 2 cartes, voilà, qui va parler un petit peu de votre feu intérieur, de votre intuition, de vous éloigner du mental, voilà, et de ce côté où on a l'impression de se sentir piégé ou qu'on ne peut pas avancer. Justement, c'est le moment où il va falloir briser ses limites, briser certaines croyances pour se délivrer, pour se libérer avec cette tour qui va vous permettre de changer un petit peu de façon de voir les choses, de vous accorder un peu de repos avant justement ce grand changement de direction et cette renaissance avec cet arcane du jugement. On va quand même tirer une dernière petite carte pour les amis les poissons avec l'oracle de la Terre, un petit message de l'oracle de la sagesse de la Terre pour clôturer cette guidance. Et là, on est tombé sur les responsabilités pour le mois de septembre pour vous, mes chers amis poissons. Donc les numéros 10, hop, il est où? Je l'ai mis où ça? Alors, je l'ai mis où ce petit livret? Il est là. Alors, numéro 10, responsabilité. Alors, c'est très pratique et déresponsabilisant de faire porter le chapeau de nos problèmes aux autres, à la société ou à la malchance. Reprenez votre pouvoir, recréez et rétablissez votre structure intérieure. Donc, on revoit cette tour, hein, revoir ses fondations. Et votre structure intérieure en ôtant ce qui ne vous sert plus ou ce qui vous entrave. Mettez de l'ordre dans votre maison en la rangeant, en faisant de la place pour vous développer d'une manière qui vous soit bénéfique. Et voilà mes petits poissons. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Amras. Allez, ciao, ciao.